Cette année, la Journée internationale de la démocratie prend un sens vraiment particulier parce que la démocratie est à l'avant-scène de l'information partout dans le monde et également au Québec de façon particulière. Dans le monde entier, que ce soit dans les pays arabes, bien sûr, mais aussi en Europe, en Amérique latine, un peu partout, on voit les jeunes particulièrement se lever pour exiger plus de démocratie, pour exiger le contrôle des décisions, la liberté de participer aux décisions qui les concernent. Autant dans les années 60, c'était la décolonisation et l'indépendance nationale qui faisait rage, je dirais, à travers le monde entier. Autant aujourd'hui, faut croire que c'est l'emprise qu'ont désormais les multinationales et les partis politiques de pair avec les multinationales, l'emprise qu'ils ont sur les décisions qui concernent les gens, qui fait que on se lève contre cette dérive de la démocratie, cette perte de contrôle de la démocratie. Au Québec, c'est particulièrement évident. La mainmise des partis politiques sur l'exercice de la démocratie éclate de toutes parts. Plusieurs partis politiques sont en train de s'effondrer. D'autres partis veulent se fonder. Il y a des dissidences partout. Et dans la population, c'est clair que les gens veulent reprendre l'initiative de la vie politique et le contrôle du territoire qui leur échappe complètement actuellement parce que des partis politiques se font acheter par des compagnies, par des entreprises, de sorte que tout est on a l'impression d'une vaste vente de feu actuellement en ce qui concerne les ressources du Québec. Alors, comme par hasard, il y a des noms qui reviennent à la surface, comme le nom de Papineau, le nom de l'évêque, et même un type que j'aime bien qui s'appelle Esdras Mainville, qui va aussi réapparaître de plus en plus, je pense. Ce sont tous des gens qui, au Québec, ont incarné la volonté d'établir une vraie démocratie basée sur les décisions du peuple. Alors, parmi tous les projets qui circulent en ce moment sur la façon dont on devrait réformer notre démocratie, faire la politique autrement, comme on dit, je pense que le projet Papineau, que l'équipe de Québec Vote, à laquelle je participe, est associée, est peut-être le projet qui attire le plus l'attention depuis quelque temps. C'est un projet qui est très audacieux parce qu'il propose l'abolition des partis politiques, il propose dans l'exercice de la démocratie, c'est-à-dire les élections et la vie parlementaire, et il propose aussi l'introduction de beaucoup d'éléments de démocratie directe entre les élections. Ce projet-là est audacieux, comme je le disais, mais il a l'avantage d'aller au cœur du problème et de rejoindre toute le mécontentement qu'a la population actuellement face aux machines des partis politiques qui, comme le disait Obama, ont fait de la démocratie actuellement un cirque politique permanent, et ça, les gens ne le prennent pas. En plus, le projet Papineau est en train de donner naissance actuellement et dans les prochaines semaines, possiblement, à une stratégie électorale très audacieuse pour les prochaines élections qui permettrait, si elle se réalisait, de réaliser la réforme démocratiquement, pacifiquement, et dans un laps de temps raisonnable, comme quelque chose comme 2 ans. Alors, je pense qu'on a raison de penser que la réforme démocratique, l'instauration d'une véritable démocratie moderne, directe, sans le contrôle des partis politiques, est peut-être la clé qui nous permettrait,
de reprendre le contrôle de décision sur l'ensemble des services et de l'économie qui constituent notre vie quotidienne à tous. Alors je pense qu'il faut profiter de la Journée internationale de la démocratie pour remettre cette lutte au cœur du débat politique.